Partie 2, le prisonnier du mystère. Le soleil se leva sur la maison des jeunes mariés, mais aucune lumière ne pouvait pénétrer l'obscurité qui régnait dans la chambre nuptiale. Omar était toujours assis à même le sol, le regard vide, fixé sur le corps sans vie de la vieille femme recroquevillée dans la robe de mariée de Nadira. Le silence était lourd, seulement troublé par les bruits matinaux de la ville qui s'éveillait, inconsciente du drame. Le choc de la découverte. Vers 10 heures, les premiers coups furent frappés à la porte. C'était la famille de Nadira, venue apporter le petit déjeuner traditionnel aux nouveaux époux, chantant et riant derrière le bois nassif. Omar. Nadira. Ouvrez, paresseux. Le jour est levé. Omar ne bougea pas. Les rires se transformèrent en inquiétude, puis les coups devinrent plus forts. Finalement, craignant un accident, les frères de Nadira enfoncèrent la porte. Le spectacle qui les attendait les cloua sur place. Ils cherchaient la beauté éblouissante de leur sœur, la déesse de la veille. À la place, ils trouvèrent Omar, prostré, et à ses pieds, le cadavre d'une inconnue, une femme centenaire à la peau parcheminée, noyée dans les soies et dentelles de la mariée. « Où est-elle » hurla le frère aîné, saisissant Omar par le col. « Où est Nadira ? Et qui est cette vieille sorcière ?» Omar, la voix brisée, murmura simplement, « C'est elle. C'est Nadira. » L'arrivée de la police, la confusion laissa place à la fureur. Convaincu qu'Omar avait assassiné Nadira et caché son corps, ou qu'il se livrait à un rituel macabre, la famille appela les autorités. Les sirènes déchirèrent le calme du quartier. 2 voitures de police freinèrent brutalement devant la maison. Les officiers, armes au poing, pénétrèrent dans la chambre. La scène était incompréhensible pour l'esprit rationnel des enquêteurs, une robe de mariée contenant un corps qui semblait mort de vieillesse, mais qui portait l'alliance et les bijoux de la jeune femme célébrée la veille. « Monsieur, mettez les mains derrière la tête », ordonna un officier. Omar n'offrit aucune résistance. On lui passa les menottes froides. Alors qu'on l'escortait vers la sortie, sous les flashs des photographes et les regards horrifiés des voisins, la foule grondait. On ne voyait pas Nadira. On ne voyait qu'un mari couvert de poussière et de larmes séchées, emmené comme un criminel. Assassin! Monstre! Rends-nous notre fille, criait la mère de Nadira, s'effondrant dans les bras de ses proches. L'interrogatoire impossible. Au commissariat, l'ambiance était électrique. Le commissaire chargé de l'enquête n'avait jamais vu un cas pareil. Le rapport du médecin légiste était formel et pourtant absurde. Le corps retrouvé portait les empreintes digitales de Nadira, mais l'autopsie révélait l'anatomie d'une femme de plus de 100 ans. Dans la salle d'interrogatoire, sous la lumière crue d'une lampe qui grésillait, Omar gardait le silence. « Écoutez, Omar, » dit le commissaire, tapant du poing sur la table. « On a retrouvé ses papiers. Nadira a 25 ans sur sa carte d'identité. Le corps dans votre chambre en a 100. Qu'avez-vous fait? Avez-vous utilisé des produits chimiques? Avez-vous échangé les corps? Où est la vraie Nadira? » Omar leva lentement les yeux. « Je vous ai dit la vérité. Elle a pleuré. Le masque est tombé. Je l'aimais, et elle est morte de chagrin. » Le commissaire soupira. Pour la justice, Omar se moquait d'eux ou était fou. Il fut inculpé pour homicide involontaire et dissimulation de preuves. Le procès et la vengeance. Le procès, qui se tint 6 mois plus. Le procès, qui se tint 6 mois plus tard, fut le plus médiatisé de la décennie. La salle d'audience était comble. D'un côté, un Omar amaigri, le regard hanté. De l'autre, la famille de Nadira, vêtue de noir, les yeux brûlants de haine. L'avocat de la famille se leva, pointant un doigt accusateur vers Omar. Il ne croyait pas à la magie. Pour eux, Omar était un manipulateur qui avait profité de la richesse de Nadira et s'était débarrassé d'elle d'une manière atroce que la science ne pouvait expliquer. Ce homme, tonna l'avocat, a volé la vie de la plus belle fleur de notre ville. Il nous cache la vérité. Il a profané le mariage sacré. Nous ne demandons pas à perpétuité, car le corps retrouvé reste un mystère médical. Mais pour la souffrance causée, pour la disparition de Nadira et pour ces mensonges hontés sur une magie qui insulte notre intelligence, la famille est intraitable. Il marqua une pause, regardant le juge droit dans les yeux. Nous exigeons une peine exemplaire. Pour avoir brisé une vie et menti à la justice, nous demandons 10 ans de prison ferme. 10 années pour qu'il réfléchisse à l'endroit où il a vraiment caché notre Nadira. La salle murmura.
10 ans. C'était lourd pour un dossier sans armes du crime, mais c'était peu pour une famille qui se sentait amputée. Le verdict du destin. Lorsque le juge demanda à Omar s'il avait une dernière chose à dire avant le délibéré, l'homme se leva difficilement. Il ne regarda pas le juge, ni sa propre famille qui pleurait dans le fond. Il regarda la mère de Nadira. « Je ne peux pas vous rendre ce que le temps a repris, dit-il doucement. Nadira voulait être aimée pour ce qu'elle était. J'ai essayé. Je jure que j'ai essayé. Si 10 ans de silence peuvent apaiser votre douleur, alors je les accepte. Car ma vraie prison, c'est cette chambre, cette nuit-là, et elle durera bien plus que 10 ans. » Le marteau du juge retentit, scellant le destin d'Omar. Il fut condamné, non pas pour meurtre, car la preuve manquait, mais pour non-assistance à personne en danger et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. La sentence tomba comme un couperet, satisfaisant la demande de la famille vengeresse, 10 ans de réclusion. Tandis que les gardes l'emmenaient, Omar n'avait pas l'air d'un prisonnier qui partait en enfer, mais d'un homme qui y vivait déjà. Le secret de la beauté éternelle était désormais enfermé entre 4 murs de béton, dardé par le seul homme qui connaissait la terrifiante vérité.